Si en ce moment tu es dans une période où tu te poses énormément de questions, ça rumine là-dedans, tu ne sais pas comment mettre pause sur tes pensées, tu as l'impression de remettre toute ta vie en question et tu ne sais pas dans quelle direction avancer, cette vidéo est faite pour toi. Je te partage 5 étapes clés précieuses que tu peux mettre en application dès maintenant pour toi sortir du brouillard mental. Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ces fameuses clés pour sortir du brouillard mental. Cette vidéo m'a été inspirée parce que cette semaine, c'était justement mon cas où j'étais dans le brouillard par rapport à l'avancement de mes propres projets, notamment par rapport à l'avancement de mon documentaire que je suis en train de créer sur l'évolution du système éducatif et comment est-ce que l'éducation, la société impacte justement notre épanouissement tout au long de notre vie et de notre processus d'apprentissage. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager dans cette vidéo les 5 étapes que j'ai pu mettre en place cette semaine pour me sortir de ce brouillard mental qui m'ont énormément aidé et surtout que vous pouvez réaliser dès maintenant parce que ce sont des étapes clés, pratico-pratiques, qui ne prennent pas énormément de temps et qui vont vous permettre rapidement de voir des résultats sur votre clarté mentale et ça franchement, quel bonheur. On passe tout de suite à l'étape 1. La première étape, ça va déjà être de prendre le temps de se poser. Comme je suis moi, là maintenant, dans mon canapé, tu prends le temps de t'installer dans un endroit qui te fait du bien. Si tu as envie d'aller dehors, d'aller en nature, fais comme tu le souhaites, mais juste prends le temps là de déposer tout ce que tu es en train de faire et de te poser. Te poser avec toi-même et prendre le temps de nommer tes émotions, de t'expliquer la situation. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta tête? Alors pour expliquer tout ça, je te recommande de le faire déjà avec toi-même et que ce soit soit à l'écrit, si tu aimes bien écrire, ou tu peux le faire aussi à l'oral, soit en vidéo, pourquoi pas. Moi je sais que cette semaine, il y a plusieurs moments où j'ai pris mon téléphone et où je me suis expliqué la situation parce que ça me donnait l'impression de parler à quelqu'un. Tu peux aussi aller en face de ton miroir ou ouvrir ton dictaphone, c'est aussi un bon moyen de pouvoir extérioriser. Mais je t'invite vraiment, c'est à extérioriser, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, les pensées qu'il y a dans ta tête en ce moment, prendre le temps juste pour faire ça. Parce que parfois c'est très confus là-dedans et on a des mots qui se mettent un peu comme s'ils se mettaient en gras ou surligneurs qui reviennent tout le temps, alors qu'il y a plus grand que ça, il y a plus de contexte et notre pensée a plus de logique que ce qui revient de manière incessante dans notre cerveau. Donc ça c'est la première étape, t'expliquer la situation. Dans cette étape-là, il est aussi important que tu puisses venir nommer tes émotions. Tiens, c'est quoi que je ressens exactement? Parce que généralement, quand il y a du brouillard, c'est qu'on a aussi des émotions qui peuvent être confuses, qui peuvent nous amener de la confusion, de la tristesse, de la colère, peut-être parfois un peu de désespoir, de honte, on ne sait pas trop. Mais il y a des émotions désagréables qui sont cachées là derrière. Donc je t'invite vraiment à pouvoir prendre le temps de les nommer. Si tu sais pas exactement qu'est-ce que tu ressens comme émotion, peut-être tu as l'impression que c'est de la colère, essaye aussi de te l'expliquer et pourquoi pas d'aller voir sur internet, tiens ok, c'est quoi la colère? Ok, est-ce que c'est vraiment ça que je ressens? Et puis de chercher aussi, pourquoi pas, des listes. Je te mettrai quelques liens dans la description de sites que tu peux aller voir pour justement mieux comprendre tes émotions. Parce que parfois, on n'a pas tout le vocabulaire de ce qu'on ressent et ce qui peut aussi nous freiner justement à venir mettre des mots dessus. Et une fois qu'on nomme notre émotion, ça fait déjà juste du bien de la reconnaître, de dire « Ok, c'est toi, tu es là ». Et après, on peut passer à autre chose, et notamment à l'étape 2. La deuxième étape, ça va être de te demander est-ce que mes besoins fondamentaux sont respectés? Est-ce que j'ai soif peut-être? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai besoin d'aller aux toilettes? Est-ce que je me suis mis en mouvement aujourd'hui? Quels sont mes besoins de base, vraiment le strict minimum dont j'ai besoin? Parce que perso, je sais que dans des moments où par exemple j'ai soif, ou bien j'ai faim, ou bien je dois aller aux toilettes, les exemples que j'ai cités avant, je vais avoir plus tendance à être coincée dans ma tête et ne pas réussir à avoir de la clarté sur mes pensées, sur mes émotions, sur ce que je ressens. Et donc maintenant j'ai adopté ce réflexe de me dire ok tiens, avant de râler ou de partir dans tous les sens, est-ce que déjà j'ai bu assez? Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que je dois aller aux toilettes? Est-ce que j'ai besoin de me mettre en mouvement? Et généralement, je fais un peu tout ça à la fois. Je vais boire un verre d'eau, je passe aux toilettes, du coup je me mets en mouvement, pourquoi pas faire quelques étirements. Et après là, si j'ai faim, je vois aussi si j'ai faim, si par exemple il est temps de manger et qu'il est temps de manger, je mange quelque chose. Et seulement après, une fois que j'ai complété ces besoins-là, ok, je refais le point sur la situation. Qu'en est-il maintenant? Est-ce que je me sens mieux? Parce qu'on a nos besoins fondamentaux qui nous envoient aussi des signaux en mode mais wouhou, j'ai faim, j'ai soif, qui nous envoient des signaux comme un petit mal de ventre peut-être, un mal à la tête. Notre estomac étant aussi notre deuxième cerveau, notre cerveau émotionnel, il y a aussi justement des interférences, on va dire, qui peuvent se faire entre nos besoins fondamentaux et les émotions qu'on a vraiment. Donc, hyper important, cette étape 2, de venir d'abord checker tes besoins fondamentaux. La troisième étape, c'est de venir remettre la situation dans son contexte. Donc, la situation, l'élément sur lequel vous êtes en train de coincer, de ruminer, sur le problème que vous avez l'impression d'avoir. Ok, c'est quoi le contexte? C'est quoi le passif de cette situation-là? À quel moment
de la ligne du temps de cette situation, ce brouillard mental intervient. Je prends l'exemple par rapport à mon documentaire. Ok, je me suis dit, tiens, si je remets cet élément-là qui me casse les pieds vraiment en ce moment, si je le remets dans le contexte, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis par rapport à l'évolution du projet? Où est-ce que j'en suis par rapport à mon évolution à moi? C'est quoi un peu tout le passé de ça pour en arriver à cette situation aujourd'hui? Et le fait de remettre les choses en contexte et de voir aussi où est-ce que j'ai envie d'aller avec cette situation, ça me permet déjà de dézoomer, de prendre conscience que cette situation-là qui est coincée dans ma tête en ce moment, ça représente que en fait un tout petit point sur la ligne du temps de la situation. Et ça, que ce soit une situation d'un projet que vous êtes en train de construire, peut-être une problématique dans vos relations, peut-être une problématique personnelle, un choix que vous avez à faire, peu importe, ça vaut pour tout. Il y a d'office eu un passé à cette situation, même s'il est très très court, même s'il date d'hier ou même de ce matin, il y a eu un passé à cette situation qui vous bloque aujourd'hui. Donc, remettez un peu les choses en contexte, ce qui permet vraiment de vous dézoomer et de voir que, pouf, cette problématique n'est que un élément de toute la situation. L'étape 4 est de venir vous connecter à ce qui vous fait vibrer, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous avez démarré cette situation. Je parle de situation, mais encore une fois, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être votre rapport à vous-même peut-être qui... Ok, c'est quoi le sens derrière tout ça? Pas le sens derrière votre problème, mais derrière la situation. Rappelez-vous de l'étape précédente où on a mis notre problème dans une situation. C'est quoi le sens de cette situation? Qu'est-ce qui se cache là derrière? Si je reprends encore une fois l'exemple de mon documentaire, le fait de me connecter à ce qui me fait vibrer, donc à pourquoi est-ce que initialement j'ai décidé de me lancer là-dedans, ça m'a permis vraiment de me dire, ok, je me pose, tiens, qu'est-ce qui fait qu'à la base j'ai démarré ça? C'était quoi les raisons? Et essayer de venir me connecter à ça, à ce sentiment que je ressentais au début, quand j'ai démarré, au choix que j'ai fait, ok, qu'est-ce qui a fait que je prenne cette décision, que je me lance là-dedans et que je traverse déjà toutes ces étapes. Et donc moi je me suis clairement posée là, sur mon bureau, avec des feuilles, parce que j'avais envie d'écrire, j'avais pas envie de le faire sur l'ordinateur, j'avais envie d'être vraiment dans ma bulle, connectée avec moi-même et avec cette sensation-là de ok, qu'est-ce qui a fait que j'ai démarré? C'est quoi le sens derrière tout ça? Pourquoi est-ce que je cherche aussi à me libérer de cette charge mentale-là? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie que ça devienne plus fluide? C'est quoi qui me tient à cœur finalement derrière tout ça? Et ça m'a permis d'écrire 3 belles pages recto verso de tout ce qui m'anime et de laisser venir en fait de manière très fluide tout ce que j'avais besoin de me dire, tout ce que j'avais besoin de lire, d'entendre et de laisser parler. Et surtout, j'ajoute un petit point, parmi toutes ces étapes, prenez le temps de les faire correctement en respectant que c'est ok pour vous. Le but c'est pas de les enchaîner une à une en mode pouf, étape 1 c'est fait, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Non, le but c'est de prendre votre temps vraiment pour pouvoir intégrer ces étapes et pour que vous puissiez sentir aussi, juste vous avec vous-même, ok, est-ce que je suis ok avec cette étape-là ou est-ce que j'ai besoin de prendre un petit peu plus de temps, de me laisser peut-être quelques heures avant de passer à l'étape suivante. Ça, c'est un ressenti à vous, que vous pouvez aussi développer au fur et à mesure et qui vous permettent de sentir si c'est assez ou pas. Je reprends encore une fois l'exercice moi que j'ai fait ici d'écriture. J'avais écrit quelque chose et puis je me suis dit ok. En même temps, j'ai envie que ça s'arrête, mais en même temps, je sens que j'ai encore des choses à dire. Donc ok, je m'accorde un moment, je continue, je vais au bout. Et là, j'ai ressenti que j'étais totalement satisfaite de ce que j'avais pu noter, que j'avais pu le relire et que c'était ok pour moi de passer à l'étape d'après. Ça, c'est une importante écoute de soi qui est aussi nécessaire à développer et qui va vous permettre aussi, vous, au fur et à mesure voilà, de votre vie, de vos expériences, de ces brouillards qui reviennent, qui va vous permettre de mieux cerner ce dont vous avez besoin. Donc, petit disclaimer très important. Et finalement, l'étape 5, ça va être de venir mettre en place des actions à court terme que vous pouvez poser, que vous pouvez faire dans le court terme, donc comme son nom l'indique, que ce soit aujourd'hui, demain, dans la semaine, en tout cas dans un moment proche de celui où vous ressentez ce brouillard mental et donc potentiellement de celui où vous regardez cette vidéo. Pour ma part, j'ai par exemple fait une petite to-do list avec les actions que j'avais à poser. En regardant en même temps dans mon petit planning que j'utilise sur Google Agenda, je vous ai mis d'ailleurs une vidéo aussi sur ma chaîne qui vous explique un peu comment je gère mon organisation avec Google Agenda si ça vous intéresse. J'ai pris le temps du coup de voir, ok, par rapport à mon calendrier, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place, quand est-ce que je vais pouvoir réaliser ces actions? Puisque une fois que ces petites actions sont listées pour venir m'aider à débloquer la situation, c'est important que je fasse en sorte
qu'elles se réalisent vraiment. Et donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de checker dans mon agenda quand est-ce que ce serait possible de les faire et de pouvoir l'inscrire. Comment vous faites pour définir les actions que vous avez besoin de mettre en place? Déjà, numéro 1, demandez-vous, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin pour résoudre cette situation? Maintenant que j'ai compris un peu ce qui me tracassait, que j'ai pris du temps pour moi, que voilà, j'ai vu tout ça et que j'ai été au bout des 4 étapes précédentes, de quoi j'ai besoin maintenant pour avancer, faire le pas supplémentaire et pour transcender cette situation. Ça peut être, encore une fois, en fonction de vos domaines, pourquoi pas avoir un échange avec quelqu'un, pourquoi pas prendre des informations sur un sujet, envoyer un message pour demander de l'aide, me bouger les fesses pour aller courir, je ne sais pas, peu importe, mais prenez en tout cas une action, au moins une action que vous pouvez mettre en place sur le court terme. Et finalement, un 6e point, le 6e point bonus, c'est bien évidemment de prendre soin de toi, de t'accorder du temps, de t'accorder un réel moment pour te faire kiffer, pour prendre du plaisir, un moment dans lequel tu peux déposer ton cerveau, que ce soit prendre un moment cocooning avec toi-même, un moment skincare, un moment avec des proches, un moment dans la nature, peu importe, quelque chose qui te fait kiffer toi et qui te permet de déposer ton cerveau avec la situation et de dire ok, on y reviendra plus tard. Ça, c'est primordial et c'est même quelque chose, comme le disclaimer que j'ai fait précédemment, c'est quelque chose à entretenir dans ton quotidien. Le fait d'avoir ces moments off où tu ne dois pas penser à accomplir quelque chose ou à résoudre des problèmes ou à être dans le faire, dans l'action, peu importe, c'est hyper important de prendre ces moments pour toi, pour prendre soin de toi. Et sache aussi que ces moments-là de brouillard mental, c'est des moments qui te font grandir. Bien sûr, en fonction de ce que tu en fais. Mais si tu regardes cette vidéo, je suppose que c'est parce que tu cherches justement à t'améliorer, à te développer, à améliorer ton quotidien et à t'épanouir au maximum. Donc c'est une super démarche que de chercher à évoluer. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que tu vas entraîner ton cerveau vraiment comme un muscle, à adopter les bons réflexes aussi, en cas de doute, de crise de panique, de remise en question. Plus tu vas adopter les bons réflexes à ces moments-là, plus ton cerveau va le faire ensuite de manière tout à fait naturelle. Je t'affiche un résumé des 5 étapes plus la 6e bonus juste ici. Tu peux faire une petite capture d'écran pour l'enregistrer dans ton téléphone ou sur ton ordinateur, peu importe, et le garder sous la main en cas de brouillard mental quand ça t'arrive de nouveau. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Dis-moi dans les commentaires l'étape qui te parle le plus. Peut-être que tu as des questions aussi au sujet de ces étapes. Je serai là pour te répondre. Je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo si elle t'a apporté un soupçon d'information ou de bien-être. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao!